Aujourd'hui, on va essayer de retoucher une photo step by step. Bon, ça ne sera pas vraiment step by step parce que j'ai déjà fait une partie du travail, donc la retouche de la peau. Mais le but est d'essayer de vous montrer vraiment mon process quand j'essaie de retoucher une photo pour apporter un peu un certain style un peu artistique, quelque chose qui se détache de ce que vous avez souvent l'habitude de voir. Donc, je vais vous donner mes petits secrets dans cette vidéo. Si installez-vous bien parce que ça risque d'être un peu long et ça risque d'être un peu rapide. Donc, si tu ne comprends pas grand-chose, mets pause, ralentis la vidéo et recommence plusieurs fois pour essayer de capter un peu ce que je fais parce qu'il n'y aura pas le temps de tout expliquer ici. Et si vous avez besoin d'un tutoriel qui va un peu plus en détail, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bienvenue sur la chaîne. Si tu es nouveau, je suis Chris, photographe professionnel et réalisateur. Ici on parle de photographie et de retouche photo, mais aussi de clips vidéo. Donc si l'un des deux t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et nous retrouver aussi dans le canal Telegram. On essaie de faire des choses bien, on essaie de s'échanger là-bas et puis on essaie de se pousser vers le haut tous ensemble. Le but est vraiment de créer une communauté saine qui s'entretient. Donc si tu as aussi besoin d'une formation en retouche photo, c'est déjà disponible. J'ai commencé à les faire, c'était la grosse annonce, mais je préfère l'annoncer dès le début parce que c'est que beaucoup de personnes vont rater ce début-ci et aller juste vers la fin du tutoriel. Donc si ça t'intéresse, tu peux me contacter, va juste dans la rubrique du canal Telegram, dans la rubrique besoin d'aide, tu écris là-bas si tu as besoin d'une formation assistée en retouche photo, c'est pas gratuit, je préfère le prévenir. Donc si tu as besoin d'une formation professionnelle que je t'assiste personnellement, n'hésite pas à me contacter, je suis disponible. Et pour tous ceux qui vont vouloir travailler au même moment que moi, n'oubliez pas, je vais laisser toutes les ressources dans le canal Telegram. Donc vous allez télécharger tout ce qui va concerner ce tutoriel-ci dans le canal Telegram. Donc sans plus tarder, on va essayer de faire ça très rapidement et très vite, même comme ça risque d'être un peu long. Donc soyez très attentifs parce que les étapes qu'on va appliquer ici là risquent beaucoup vous aider dans d'autres circonstances. Donc soyez attentifs. Donc comme vous venez de le voir là, j'ai essayé de faire déjà la fréquence de séparation et j'ai essayé de lisser un peu la peau parce que je me suis dit que je n'ai plus besoin de vous montrer ça. J'ai déjà fait beaucoup trop de tutoriels là-dessus, donc vous allez juste les retrouver ici en bas ou bien là ici en haut. Donc après avoir fait tout ça, la première des choses que je vais faire, c'est d'abord d'analyser l'image et essayer de regarder dans quelle direction je veux aller. Donc moi j'ai envie d'aller dans une direction un peu artistique, un peu fine art. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de rendre un peu le fond un peu plus artistique parce que je ne veux pas quelque chose de monotone, je ne veux pas une couleur unique. Et ensuite je vais essayer de créer un peu une harmonie des couleurs entre le rouge et le vert. Donc la première des choses que je vais faire, c'est d'abord d'essayer de faire un détourage abrupt pour essayer d'insérer certains éléments pour rendre la photo un peu plus attrayante, un peu plus artistique comme je disais tantôt. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, je vais choisir un outil de sélection et après je vais cliquer sur Select Object. Donc avant d'avoir fait ça, j'ai d'abord pris soin de fusionner tous les calques. Donc j'ai fait un CTRL ALT SHIFT E pour pouvoir fusionner tous les calques et obtenir un calque en haut, ce calque-ci. C'est ce calque, attendez un peu, je vais essayer de faire comme ça dans les options de panel pour rendre ça un peu plus grand. Voilà, donc c'est ce calque-ci là, ce calque fusion-ci. C'est celui que je suis en train de travailler maintenant. Donc j'ai fusionné tous les calques pour que je puisse avoir un calque au-dessus qui va me permettre de travailler. Maintenant je vais me rassurer que ma sélection est un peu, comment on dit ça, plus ou moins bonne. Donc je vais partir ici, je vais choisir le plus ici. Donc je vais venir cliquer sur plus pour ajouter encore un peu plus de sélection au niveau de mes éléments. Donc je fais vraiment une sélection abrupte, je ne fais pas quelque chose de très quali parce que vraiment ce que je vais mettre dans le fond ça ne sera pas très visible, vous voyez. Donc que ma sélection soit très juste n'est pas important. Donc je vais juste me rassurer que la peau ne soit pas touchée et quelques parties de mon sujet. Donc on a quelque chose comme ça, voilà, c'est pas si mal. Et puis je vais cliquer sur le masque ici, voilà. Donc je vais cliquer sur le masque ici, désolé. Ce que je vais plutôt faire, c'est que je vais faire un CTRL J, voilà. Donc ça va me dupliquer mon personnage en haut. Donc si je fais comme ça, on a mon personnage là, avant et après, voilà. Donc ce qui fait qu'on peut avoir le background qui est derrière. Donc ce que je vais maintenant faire, c'est d'aller chercher mon background, voilà. Donc j'ai cherché un background qui va me ramener cet esprit artistique là. Donc je vais vous donner les indices. Donc vous allez juste partir sur Google, vous allez taper peinture florale 16e siècle, vous voyez. Et ici, vous allez venir ici, rassurez-vous, vous allez venir ici au niveau d'outils et vous allez filtrer. Donc vous allez partir sur droit d'usage, vous allez cliquer sur License Creative Commons. Bon, voilà, License Creative Commons pour vous rassurer que ça sera d'utilisation gratuite. Je pense bien qu'en anglais, c'est ce que ça signifie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste importer, donc je vais me placer sur mon fond. Je vais juste importer
mes fleurs là comme ceci et ensuite je vais les agrandir. Vous voyez que c'est pas de très bonne qualité, mais c'est pas grave parce que ça va juste rester en fond et l'idée n'est pas que ça soit trop visible. Et il n'est pas toujours nécessaire, rappelez-vous, donc j'ai envie que ça soit clair dans vos têtes, il n'est pas toujours nécessaire de changer le fond. Moi j'ai envie de changer le fond parce que j'ai envie de rendre le truc un peu plus artistique, j'ai envie d'aller dans la direction d'un tableau parce que à la base quand je prenais cette photographie-ci, l'idée vraiment c'était d'aller dans cette direction-là. Donc c'est pour ça que j'ai pensé la photo comme ça à la base. Si vous avez une photo qui a un fond unique, il n'est pas toujours nécessaire de remplacer le fond. Vous voyez, c'est pas toujours nécessaire. Mais moi, je le fais ici parce que je l'ai pensé comme ça. J'ai pensé la photo dans ce sens-là. Voilà. Donc, ce que je vais maintenant faire, c'est que je vais venir ici et puis je vais essayer de checker un peu les modes de fusion pour voir ce qui va un peu. Donc, si je viens sur Soft Light, on voit que c'est plus noir. Bon, ce que je fais souvent, c'est que je préfère laisser ça en mode normal. Je vais juste venir ici et puis je vais jouer un peu avec l'opacité jusqu'à ce que je sois un peu satisfait de ce que je vois. On a quelque chose comme ça qui, ma foi, est plutôt pas mal. Donc, ce qui me reste maintenant à faire, c'est d'essayer d'harmoniser tout ça. Donc, on va passer à l'étape du color grading. Généralement, ce que moi j'ai fait, c'est quoi? C'est que j'ai d'abord envie de retoucher un peu le teint. Donc, ce que je fais, c'est que je vais appeler l'outil... je vais appeler un adjustment layer saturation. Donc, hue and saturation, teinte et saturation. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici au niveau des rouges. Je vais baisser un peu comme ça, je vais baisser un peu la saturation des rouges comme ça. Donc si on observe avant et après, on a quelque chose comme ça, avant et après, avant et après. Voilà, une fois que j'ai baissé la saturation des rouges, je vais venir ici, je vais ajouter un peu la saturation au niveau des jaunes. Voilà, pour que les jaunes soient au moins plus présents, vous voyez. L'idée est vraiment d'essayer d'avoir un teint qui est un peu mat, quelque chose qui fait un peu africain, vous voyez. J'ai quelque chose comme ça, ok, qui est déjà pas si mal. Bon, maintenant, ce qui me reste à faire, c'est que j'ai envie de baisser un peu la saturation du fond parce que vous voyez, le fond, il est trop bleu. Donc, je vais partir au niveau des fleurs là derrière. Je laisse mon sujet devant. Je vais créer encore un autre teinte et saturation. Et puis, je vais essayer de baisser un peu la saturation comme ceci. Donc, si elle baisse complètement, on a quelque chose comme ça. Donc, je vais augmenter légèrement. Donc, on a quelque chose comme ça, vous voyez. On est quitté de ça. Donc, on est quitté de ça à ça. Ouais. Donc, ça commence déjà à être un peu plus artistique. Donc, ce que je vais maintenant faire, c'est d'essayer de travailler les lumières. Vous voyez que sur ma photo, la lumière vient de la gauche. Je ne sais pas si c'est de la droite vers la gauche. Voilà, je vais dire ça comme ça. Donc, ici, on a un peu une zone d'ombre. C'est ce que je vais essayer de créer au niveau de mon background ici, donc au niveau de ma photographie de fleurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une courbe au-dessus des fleurs comme ceci. Je crée une courbe comme ça et puis j'essaye de baisser la courbe comme ceci. Donc je baisse comme ça, voilà. Donc on a quelque chose comme ça, voilà. Et puis je vais venir ici, je vais choisir ma broche et puis je vais prendre une soft broche, une broche assez ronde, voilà. Je vais agrandir le cercle comme ceci. Je vais baisser un peu l'opacité. Voilà, donc je vais baisser l'opacité jusqu'à, disons, 61. Et ensuite, je vais me rassurer ici, là, que je suis sur la couleur noire. Et puis, je vais juste taper comme ça. Voilà. Donc, je vais juste taper comme ça pour éclairer un peu ce côté-ci. Vous voyez. Donc, je vais juste éclairer ce côté-ci. Vous voyez. Donc, si je fais comme ça, avant et après, avant et après. Donc, ça va apporter un peu de couleur sombre ici. Ce qui va justifier un peu la façon dont la lumière est sur le sujet et la façon dont la lumière est sur le fond. Voilà, donc je vais encore un peu éclairer au niveau d'ici, comme ceci, voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est de faire maintenant l'étape du Dodge and Burn. Donc, pour essayer un peu d'apporter des dimensions à notre photo. Ok. Donc, pour faire le Dodge and Burn, je vais d'abord essayer de mettre tout ça dans un calque. Voilà. Je fais un CTRL G comme ceci. Et puis, je vais appeler ça fond. Donc, je vais appeler ça fond comme ça. Voilà. Donc, si je fais comme ça, avant et après, avant et après. Donc, on a quelque chose qui est, ma foi, plus ou moins un peu artistique. Ce que je vais d'abord faire, c'est que je constate qu'il n'y a pas assez de lumière au niveau de mon sujet. Donc, je vais venir ici. Je vais créer un calque, enfin, une courbe sur mon sujet. Je vais criter la courbe comme ceci. Je vais juste rehausser un peu de lumière au niveau des tons clair comme ceci, voilà. Donc on a quelque chose comme ça avant et après, voilà. Ok, maintenant je vais essayer de travailler le Dodge and Burn. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste, voilà, je vais pas perdre le temps parce que je n'ai pas envie de vous faire
toute une formation encore sur le Dodge and Burn, alors que je vous ai déjà fait des tonnes et des tonnes de tutos, donc vous pouvez retrouver ça en bas. Donc ce que je vais juste faire, c'est que je vais venir ici, je vais faire un CTRL ALT SHIFT E et puis je vais utiliser un plugin de retouche For Me. Donc je vais laisser le lien en description. Pour ceux qui veulent acheter le plugin, je vais laisser le lien en description. Donc je vais utiliser un plugin retouche For Me pour faire le Dodge and Burn à ma place. Donc je vais venir ici, je vais prendre retouche For Me et ensuite je vais venir, je vais choisir Portrait Volume et puis ça va essayer de faire le Dodge and Burn à ma place. Une fois que ça m'a sorti un truc comme ça, je vais juste valider. Voilà, donc on a quelque chose comme ça, avant et après, avant et après. Ok, super. Sauf que comme ça, vous voyez, ça a fait ça sur les habits. Moi je ne veux pas que ça touche les habits, donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un masque comme ça. Et ensuite, je vais venir peindre en noir les parties où je ne veux pas. Donc, je vais peindre ici parce que je ne veux pas que ça touche l'habit. Je veux juste que ça touche le sujet. Je ne veux pas que ça touche le fond. Voilà, donc je vais peindre comme ceci sur son habit. Je vais effacer tout ce que ça a fait. Donc, avant et après. Voilà, je vais mettre l'opacité à 100. Je ne veux pas que ça touche le fond. Donc, je vais retirer ça. Voilà, donc, avant, après, avant, après. Je vais aussi enlever ça ici. Voilà. Ok, donc on a quelque chose comme ça. Maintenant, je vais essayer un peu d'apporter un peu de couleur au niveau de sa bouche, au niveau de ses pupilles et autres. Donc, je vais encore essayer un peu d'ajuster ces paramètres-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau calque. Ensuite, je vais le mettre en mode overlay ou soft light. Donc, je vais le mettre en mode soft light comme ça. Et ensuite, je vais venir ici. Je vais prendre ma broche. Je vais mettre ma broche à 10%, comme ça. Donc, je vais appuyer sur 10. Voilà, je mets ma broche à 10%. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici avec Alt, je vais piquer une couleur. Ok. Je vais faire comme ceci. Et puis, je vais essayer de peindre ici. Comme ça, vous voyez. Donc, j'essaie de peindre ici comme ça pour apporter encore un peu plus de couleur, vous voyez. Pareil pour ici, j'essaie de peindre comme ça. Voilà. Pareil pour le nez. Donc, j'essaie d'apporter un peu de couleur au niveau du nez. Disons que au niveau du nez, je veux que ça soit encore un peu plus rouge que ça. Donc, je vais, voilà, je vais essayer d'apporter encore un peu plus de couleur comme ça. Voilà. Au niveau de la bouche, pareil, donc je vais piquer la couleur qui est au niveau de la bouche et puis je vais essayer de la rendre un peu plus bright. Voilà, donc je vais faire quelque chose comme ça. Pour la bouche, je vais essayer un peu de monter même à, disons, 30. Disons 30, donc je vais taper 30 comme ceci. Voilà, donc je vais peindre comme ça. Voilà. Au niveau des pupilles ici, là, des paupières, ce sont des paupières ou c'est quoi? Donc je vais piquer ici, je vais appuyer sur Alt, je pique là, et puis je vais essayer de peindre comme ça. Donc je vais juste essayer de peindre avec la couleur que je trouve là. Pareil pour ici, je vais essayer de peindre avec la couleur que je trouve. Et pareil pour ici, comme ça. Pareil pour ici, j'essaie de peindre comme ceci là. Voilà. Donc, j'ai quelque chose comme ça. Avant et après, avant et après. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je baisse juste un peu légèrement l'opacité comme ça, voilà. Ok, donc si vous n'arrivez pas à suivre, allez-y doucement, donc reprenez le tutoriel, recommencez plusieurs fois, c'est parce que moi j'ai déjà l'habitude, donc je sais déjà exactement ce que je fais. Donc je vais appuyer sur, voilà, donc avant et après, ça me donne un peu quelque chose qui est ma foi pas mal. Je vais créer un autre calque, voilà, maintenant je vais le mettre, celui-ci je vais le mettre en mode Linear Dodge. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire briller un peu ces boucles, donc je vais appuyer sur Alt toujours et puis je vais peindre avec la même couleur. Voilà, donc on a quelque chose comme ça. Pareil pour sa bague ici, donc je vais un peu essayer de la faire briller. Donc voilà. Voilà, donc ça ce sont des petits secrets que je suis en train de vous donner, donc vraiment soyez très très attentifs. Ensuite, je vais encore faire un autre Dodge and Burn, donc je vais appeler un autre calque. Et ensuite, je vais faire un Shift Backspace, ça va m'afficher cette petite fenêtre ici. En plus, ensuite, pour moi, je vais choisir 50% degrés, donc je vais faire un remplissage comme ceci. Et ensuite, je vais le mettre en mode Soft Light, comme si je vais appuyer sur OK. Donc, je vais le mettre en mode Soft Light, voilà, comme ça. Donc, maintenant, je vais choisir un outil de Dodge and Burn, donc je vais choisir l'outil Dodge ici. Comme ça, je vais le mettre à 5%. Je vais venir ici, je vais choisir un calque noir et blanc pour mieux voir. Voilà.
Donc je vais venir ici, je vais peindre sur les tons clairs. Donc je vais juste peindre sur les tons clairs comme ça. C'est juste pour accentuer encore un peu plus le dodge and burn. Donc il y avait déjà le dodge and burn que j'avais déjà fait avec mon outil de retouche Formy. Maintenant je vais juste accentuer encore un peu plus le dodge and burn pour qu'il soit encore un peu plus marquant. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Donc on a quelque chose comme ça. Je vais peindre ici très grossièrement. Je vais aussi peindre au niveau d'ici. Donc je peins vraiment sur les zones claires. Voilà. Donc si vous avez besoin d'un tuto un peu plus détaillé, où je fais ça posément, un peu comme l'autre tuto que j'avais fait la masterclass là, n'hésitez pas à me dire en commentaire et puis on va voir comment on peut faire ça. Là maintenant j'essaye vraiment d'aller vite parce que on n'a pas vraiment le temps. Vous voyez. Voilà. Donc je vais essayer de faire ça comme ça. Vite, vite. Voilà. Ok. On a quelque chose comme ça. Donc je vais laisser pour le visage pour l'instant. Voilà. Donc on a quelque chose comme ça avant et après. Vous voyez que ça a encore ressorti un peu plus, mais peut-être beaucoup trop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais baisser ça à fond, comme ça. Ok. Donc je vais mettre tout ça dans un groupe. Ok. Donc on est parti de là à là. La dernière chose que je vais faire, je vais encore baisser ça. Là à là. Ok. La dernière chose que je vais faire, c'est d'essayer d'apporter encore un peu plus de lumière au niveau de ses cheveux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appeler une courbe comme ça. Voilà. Je vais augmenter un peu la luminosité comme ça. Ensuite, je vais venir ici, je vais double-cliquer ici au niveau du calque et ensuite je vais basculer avec ce curseur. Si vous m'avez déjà vu faire ça, donc si vous avez besoin d'une explication un peu plus détaillée, vous me dites en commentaire et puis je vais appuyer sur Alt, je vais diviser ce truc-ci comme ça et ensuite je vais basculer avec ça comme ça. Ensuite, je vais appuyer sur OK et là, je vais venir inverser ceci. Voilà, donc ensuite, je vais juste prendre ma broche et puis je vais essayer de peindre sur les zones où je vais faire apparaître cet effet de luminosité là. C'est juste sur les cheveux pour apporter encore un peu plus de brillance sur les cheveux. Voilà, donc on a quelque chose comme ça. Voilà. Voilà. Ok. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est juste baisser l'opacité ici à fond. Voilà, donc je vais baisser l'opacité à fond. Voilà, quelque chose comme ça avant et après. Voilà, la prochaine étape maintenant, c'est d'aller dans Camera Raw et essayer d'apporter un peu de magie. Voilà, donc je vais apporter un peu de magie dans Camera Raw. Je vais d'abord supprimer ça. Donc je vais appuyer sur CTRL ALT SHIFT E. Voilà, donc ça va me multiplier, ça va me fusionner le calque et ça va me poser un calque au-dessus. Je vais le convertir en objet dynamique, vous connaissez déjà. Donc je vais venir ici, je vais appuyer sur filtre, je vais aller dans Camera Raw comme ça. Ok, dans Camera Raw, qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais d'abord venir ici, je vais chercher les shadows, je vais booster les shadows comme ça pour essayer de déboucher un peu les zones d'ombre. Donc je vais déboucher les zones d'ombre comme ça. Je vais venir ici, je vais baisser les highlights comme ça. Je vois avec le contraste ce qu'il y a, je baisse légèrement le contraste comme ça. Voilà, les noirs, je les baisse un peu pour avoir un peu plus de lumière. Donc au niveau de la clarté, ce que je fais, c'est que je vais venir voir. Donc j'augmente légèrement, je booste un peu légèrement la clarté comme ça. Voilà. Je vais partir maintenant au niveau des détails. Je vois les détails. Ce que je fais, c'est que j'augmente le noise reduction pour essayer d'avoir un peu cet effet de tableau. Vous voyez. Donc si je baisse comme ça, vous voyez, il y a trop de détails. Mais si j'augmente comme ça, ça me donne cet effet d'illusion là, cet effet de tableau que je cherche. Donc je vais venir ici, je vais le booster comme ceci. Voilà, donc j'ai quelque chose comme ça. Et ensuite, la prochaine chose que je vais aller toucher, c'est au niveau des effets. Donc je vais ajouter un peu la vignette comme ça. Donc j'ajoute légèrement la vignette. Je vais venir au niveau des calibrations. Je vais venir tout en bas ici. Je vais essayer de jouer avec ce slider-ci. Ça va apporter encore un peu plus de punch. Donc ici, si je baisse comme ça m'accentue un peu la couleur rouge. Mais ça la rend un peu mat. Et maintenant, je vais venir ici. Je vais baisser un peu la saturation de ces rouges-là. Donc si je viens comme ça, je fais comme ça. Voilà. Ça me baisse un peu la saturation. Donc on a quelque chose comme ça avant et après. Donc ça commence à aller dans le sens où on veut, c'est-à-dire rendre ça un peu plus dans le sens d'un tableau un peu plus artistique. Voilà. Donc on a quelque chose comme ça. Ok. Donc je vais aller au niveau des basiques ici. Et ensuite je vais baisser un peu l'exposition parce que je vais venir ici au niveau des fenêtres. Donc je vais appuyer cette fenêtre d'ellipse ici. Je vais mettre l'ellipse autour d'elle comme ça, comme ceci. Et ensuite je vais augmenter un peu
l'exposition, donc je vais augmenter l'exposition comme ça, je vais agrandir au max, voilà, comme ça, voilà, donc on a quelque chose comme ça, et ensuite je vais revenir ici, voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Donc si on fait avant et après, on a quelque chose comme ça. Je valide. Donc maintenant, ce qui me reste à faire, c'est d'essayer un peu de jouer avec la couleur pour apporter cette complémentarité dont je vous ai parlé au début. L'outil pour l'étalonnage que moi j'aime souvent utiliser, c'est le Selective Color. Donc je vais appeler le Selective Color et puis je vais aller ici en bas. Ici en bas, on a vraiment les trois... Comment on dit ça, les trois niveaux de couleurs. Donc en bas ici on a les blacks, c'est-à-dire les zones sombres. En bas ici on a les neutrales, c'est-à-dire les tons moyens. Et en haut ici là on a les tons clairs, c'est-à-dire les white. Donc je vais aller au niveau des blacks. Et ensuite ce que je vais faire au niveau des blacks, c'est que je vais apporter un peu de bleu. Donc je vais réduire le jaune. Voilà, donc je vais réduire le jaune d'un, je vais appeler ça d'un quoi, d'un diaph. Bref, je sais pas. Et ensuite, je vais venir réduire un peu le magenta pour apporter un peu plus de vert. Voilà, donc on a quelque chose comme ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais rester cliquer ici. Je vais partir sur image. Je vais partir sur appliquer une image. Voilà. Donc, ça va m'appliquer ça comme ceci. Donc, ce qui va faire que si je fais comme ça, donc, j'inverse ça, je laisse ça multiplier. Ça va juste s'appliquer dans les zones sombres. J'appuie sur OK. Voilà, je sais que vous n'avez pas compris grand-chose ici. On reviendra sur ça peut-être un autre jour. Ensuite, je vais venir ici. Je vais juste essayer de baisser son opacité au max. Voilà, on a quelque chose comme ça. Donc, si je baisse son opacité, on a quelque chose comme ça. Voilà. Il ne faut pas que ça soit trop présent. Il faut que ça soit soft. Ok, on a quelque chose comme ça, avant et après, avant et après. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Color Lookup Table. Ensuite, je vais venir sélectionner n'importe quelle lutte. Voilà, donc je vais venir ici. Je vais juste, avec mon bouton, la flèche vers le bas. Donc, je vais venir ici. Je vais chercher quelque chose qui me suit. Et j'aime souvent prendre Candice Light. Donc, je prends le Candice Light. Si j'ai le choix, soit je vais mettre ça en mode Soft Light. Comme ça, et ensuite j'essaye de baisser vraiment l'opacité, sauf que là on sera obligé d'aller augmenter la lumière. Donc soit je mets ça en mode normal et puis j'essaye vraiment de baisser l'opacité comme ça, et je viens ici, je vais appuyer sur apply, appliquer une image, et ensuite je vais juste faire que ça s'applique sur les tons clairs. Donc je vais checker la partie inversée ici pour ne pas que ça inverse. Donc ça va juste appliquer ça sur les zones claires, à la différence de celui qui était ici en bas. Donc on a quelque chose comme ça avant et après, avant et après. Donc je vais augmenter un peu. Donc on a quelque chose comme ça avant et après. Voilà. Donc on a déjà quelque chose comme ça. On essaye vraiment de travailler sur le color grading. On essaye de rester un peu soft. Il ne faut pas que ça soit trop abrupt. Je n'ai pas encore appliqué une autre lutte. Donc je vais venir chercher la lutte. Une lutte qui me suit. Donc je vais venir chercher comme ça. Il y a aussi cette lutte-ci qui me paraît pas mal pour le look que je veux. Donc je vais un peu essayer de baisser l'opacité sur ça comme ça. Voilà, avant et après. Je vais encore venir essayer de chercher une autre lutte. Donc je vais venir ici. Je vais venir vraiment comme ça. Ça se fait à tâtons. Ça se fait à tâtons. Donc j'ai envie d'ajouter les tons clairs. Donc je vais prendre le Bleach Bypass ici. Ensuite, je vais venir copier le calque ici. Donc je vais appuyer sur Alt. Je vais copier le calque là. Et puis je vais le poser en haut comme ceci. Je vais dire Yes pour remplacer le calque. Donc ça va juste s'appliquer sur les tons clairs. Donc je vais encore apporter un peu plus de lumière au niveau des tons clairs. Voilà. Ensuite, je vais juste baisser l'opacité comme ça. Voilà. Donc on a quelque chose comme ça. Donc je vais mettre tout ça dans un groupe. Voilà. Donc on a quelque chose comme ça, avant et après, avant et après. Voilà. Donc je peux encore faire un CTRL ALT SHIFT E. Voilà. Et puis je vais repartir dans Caméra Raw. Donc ici. Donc je vais encore essayer de déboucher légèrement encore un peu les ombres pour qu'on puisse avoir quelque chose d'un peu plus fine art quoi. Voilà. Donc si je fais comme ça, voilà, on a quelque chose comme ça. Ok, super. Donc on est quitté de là à là. Vous voyez, de là à là. Donc voilà à peu près ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'est vrai que c'était un peu rapide. Donc dites-moi si vous voulez que je sois... parce que généralement c'est comme ça que je fais pour retoucher la photo. Donc je pars en attendant. J'essayais vraiment de vous montrer un peu mon process. Comment est-ce que ça se passe. Comment est-ce que je procède. Donc si vous avez besoin d'un tuto où je pars encore un peu plus lentement. Que je vous explique encore un peu plus lentement. Dites-moi en commentaire. On va essayer de faire ça. On va essayer de faire ça très posément. Très simplement. Donc ici il était juste question pour moi de vous montrer un peu mon process. Pour que j'arrive
à ce résultat-ci. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Laissez les commentaires si c'était trop rapide. Donc laissez les commentaires, n'hésitez pas. Dites-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Mettez-le en commentaire. Il y a aussi la partie besoin d'aide dans le canal Telegram. Dites ce que vous voulez là-bas. Voilà, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me contacter. Je suis là pour ça. Donc on arrive à la fin de ce tutoriel qui, ma foi, était très rapide. Je suis désolé que ça soit le cas, mais bon, je pense que s'il y a des professionnels, s'il y a des gens qui sont déjà quand même intermédiaires, ils sont partis quand même avec 2 ou 3 trucs. Je peux pas faire plus que ça parce que sur YouTube c'est compliqué. Si vous avez besoin d'une formation où je pars un peu plus lentement, dites-moi en commentaire. On se retrouve dans la semaine prochaine pour un prochain tuto sur peut-être les effets spéciaux, parce que voilà, on va souvent essayer de panacher comme ça. Tantôt on fait les effets, tantôt on fait la retouche photo. Donc on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire sur ce tutoriel si la vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Chris, portez-vous bien les mecs. Tchuss.